Ce qu'on a commencé depuis plusieurs semaines, qui est l'étude sur les jugements derniers. On a vu ensemble différentes choses, je répète rapidement, que chaque homme doit mourir une fois et que chaque homme va passer en jugement. Il y a deux types de jugements. Le jugement qui détermine la destinée éternelle et l'autre jugement qui détermine les récompenses ou les œuvres, qui vont juger les œuvres. D'accord? On a vu que pour la destinée éternelle, il y a une seule condition, c'est d'avoir mis sa foi en Jésus-Christ. Paul dit, mort et ressuscité. C'est pour ça que la croix est importante. Il y en a qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas qu'il est mort ou qui ne croient pas qu'il est ressuscité. Mais la Bible dit que le salut est dans l'œuvre rédemptrice, le rachat de Christ. On a vu, donc, pour les chrétiens, passer l'éternité avec Dieu. Pour ceux qui n'ont pas cru, passer l'éternité loin de Dieu, séparés de Dieu. On a aussi vu maintenant dans la deuxième dimension, qui est le jugement des œuvres, que l'œuvre de chacun d'entre nous, de chaque homme, qu'il aille loin de Dieu ou près de Dieu, sera aussi exposée. Amen. On l'a vu quand on a lu le jugement du trône blanc, où des livres sont ouverts et les païens sont jugés selon ce qu'ils ont fait. On a commencé à voir la semaine dernière que les chrétiens aussi passeront devant le tribunal de Christ, où les œuvres seront jugées. On a parlé dimanche dernier des résultats positifs, de ce qui va en sortir, les récompenses, les couronnes. On a donné beaucoup d'exemples. Ce matin, on va parler beaucoup plus du salaire négatif du tribunal de Christ. Qu'est-ce qui peut arriver de négatif au tribunal de Christ? Est-ce que ça va? Vous me suivez toujours? Donc, on va prier. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous conduises. Nous prions que tu nous parles, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta miséricorde. Je prie, Seigneur, que ta parole nous touche et que ta parole change nos vies, Seigneur. Sois béni et sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. J'ai 4 textes que je voudrais qu'on lise et je vais demander donc à 4 personnes différentes de se préparer. Ça me prend une personne qui prendra 1 Corinthiens 3, les versets 14 et 15. OK? Juste noter, après ça, on verra qui est prêt. Donc, 1 Corinthiens 3, 14 et 15, on a lu ça la semaine dernière. Une autre personne me prendra Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Donc, deuxième texte qu'on lira, c'est Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Le troisième texte que nous lirons, c'est Colossiens, le chapitre 3, les versets 23 à 25. Pardon? Non? Pourtant, j'ai répété 3 fois. OK. 1 Corinthiens, chapitre 3, 14 et 15, qu'on lira, premier texte. C'est bon? Oui? OK. Deuxième texte, Éphésiens, chapitre 5, les versets 3 à 5. Pour ceux qui ont l'informatique, qui ne sont pas capables de prendre plusieurs versets en même temps. OK? Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 5. Donc, Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 5. S'il y en a qui écrivent encore, ça veut dire que j'attends. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, subtilement. C'est bon? Troisième texte, Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 25. Colossiens 3, 23 à 25. Colossiens 3, 23 à 25. Et le dernier texte, c'est 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. So 1 John, chapter 2, verse 28. Colossians 3, 23 to 25. Ephesians 5, 3 to 5. And 1 Corinthians 3, 14 to 15. C'est bon? Je pourrais le dire en créole, en portugais, mais vous ne comprendrez pas ce que je dirais, donc je préfère le dire en... Amen? Donc, est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens
Je voudrais quelqu'un qui va me lire 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Vas-y, Rémi. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travail du feu. Amen. Deuxième texte, Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Une autre personne? Vas-y, Mireille. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malsain, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Amen. Amen. Tu as dit verset aussi? Oui. OK. Prochain texte. Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour tous les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement va recevoir son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Dernier texte, 1 Jean chapitre 2, verset 28. Mes enfants, demeurez attachés au Christ au moment où il apparaîtra. Nous sommes remplis d'assurance que nous ne pouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Amen. Première chose qu'on va dire sur tous ces textes, je voudrais qu'on s'entende sur une chose. Parce que si on ne s'entend pas dessus, ça ne sert à rien de continuer. La question qu'on a devant nous, c'est celle-ci. Est-ce que Paul et Jean, dans ces lettres-là, s'adressent à des chrétiens ou à des non-chrétiens? Est-ce qu'on passe au vote? Qui dit chrétien? Qui dit pas chrétien? Je veux savoir avec qui j'ai un meeting après. Qui veut que je répète la question? Donc, on convient tous que tout ce que Paul est en train d'écrire, il l'écrit à qui? À des chrétiens. D'accord? Une des choses qui nous affecte souvent dans notre manière de lire les Écritures, c'est lorsque nous tombons devant ce type de texte, nous avons le réflexe naturel de penser qu'il s'adresse à des non-chrétiens. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'en ai vu des fois dans les études bibliques où quand on commence à parler de choses, on dit les idolâtres, on dit les ceci. C'est vrai, des fois, il dit ça pour tout le monde, mais des fois, il parle à ceux qui sont dans la maison de Dieu. Amen? Donc, c'est important. Et qu'est-ce qu'on retient de ces textes-là? Il parle de salaire ou de perte de salaire. Il parle de récompense ou de perte de récompense. Donc, il y a le côté positif du jugement ou il y a le côté négatif du jugement. Est-ce que ça va? Je vais reprendre le texte de 1 Corinthiens 3, les 14 et 15, et puis on partira de là. Il dit, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Donc, l'œuvre qui passera au feu, s'il reste quelque chose au feu, alors il fera quoi? Il recevra sa récompense. Mais si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Écoutez, c'est pour ça que je commence par lui. Lui-même sera sauvé. Donc, on ne parle pas de son salut, on parle de ses œuvres. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a la possibilité de perdre sa récompense. Et je répète que la théologie que plusieurs peuvent avoir, de dire « vaut mieux être dernier au ciel que premier en enfer », c'est beau sur le papier, mais ce n'est pas la motivation de quelqu'un qui marche avec Dieu. On est d'accord que 100 fois mieux. Hein? C'est mieux d'être le plus petit dans le royaume de Dieu que le plus grand dans le royaume de Satan. Ça, c'est vrai. Même si pour un temps, ça paraît être
pas bon. Mais ma motivation n'est pas d'être le dernier. Ma motivation, c'est de plaire à mon Dieu. Amen. Et si on ne fait pas attention, parce que ceux qui jouent toujours à la limite de premier au ciel, dernier en enfer, vous n'êtes pas sûr. Hein? Un jour, c'est je suis in, un autre jour, je suis out. C'est jamais sûr. On est d'accord? C'est comme si on te dit pour passer l'examen, c'est 26 points sur 40. Tu ne veux pas avoir 26 sur 40. Je suis d'accord? Parce que le risque de tomber à 25 est grand. Shoot pour 30. C'est vrai? Shoot pour 35. Essaye. Comme ça, si tu en as raté un ou deux, tu es quand même encore au-dessus de 26. Donc, qu'est-ce que ce texte nous dit? Laissez-moi illustrer ceci. Ce qu'on nous dit, c'est que chacun de nous viendra devant l'Éternel ce jour-là avec ses œuvres. Rappelez-vous, j'ai déjà illustré ça, n'est-ce pas? Et on va dire maintenant, José, Tamo, il n'y en aura pas 4 ce jour-là. Là. Tu sauras que c'est toi qu'on appelle. OK, me voici, Seigneur. OK, tu vois le rouleau là? Le convoyeur? Pose tes œuvres dessus. Est-ce que vous avez déjà vu ceux qui ont voyagé ces derniers temps, aller aux États-Unis en avion? Moi, la première fois, ça m'est arrivé, ça m'a fait peur, quand ils ont changé la règle. On arrive devant on dépose nos bagages. Après, on arrive à l'immigration ici à Montréal quand tu pars aux États-Unis. Et quand ils ont changé, à un moment donné, ils te montrent une photo. Ils te disent, est-ce que ça, c'est ta valise? Puis à un moment donné, la première fois, ça m'est arrivé. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce que d'habitude, ils ne posaient pas la question. N'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est ta valise? Tu dis pourquoi, chef? He said, don't call me sir. Is it your luggage? I said, yes. Are you sure? Yes. I said, okay, good. C'est tout ce qu'il a dit. Moi, j'avais peur. Je pensais qu'ils ont trouvé quelque chose pour que ma photo apparaisse, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on ne te montrait pas la photo de ton bagage. C'est vrai? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous arriverons devant le Seigneur, on te dira, est-ce que ça, c'est vraiment ton œuvre là-bas? Tu vas dire oui. Tu dis, OK. Et maintenant, le convoyeur va amener l'œuvre à travers le feu. Il va te dire, go and wait the other side. Va attendre de l'autre côté du convoyeur. Et quand tu vas voir ce qui sort, c'est ça ta récompense. Est-ce que vous voyez l'illustration? Si, arrivé de l'autre côté, tu avais mis du papier, qu'est-ce qui va sortir? Des cendres. On va te dire, n'éternue surtout pas si tu veux avoir un peu. Et tu vas dire, Seigneur, il y a un problème. Regarde, j'avais mis une grosse maison à l'entrée. Hein? Mais à la sortie, il n'y a plus rien. C'est ça qu'il dit ici. Il perdra sa récompense. C'est un peu comme si tu cuisines ton steak à la maison et tu l'oublies sur le feu. Il brûle. À la fin de ta cuisson, il n'y a pas à manger. C'est vrai? On est d'accord? Même principe. Donc l'idée, c'est celle-là. Comment est-ce que nous préparons notre vie? Comment est-ce que nous vivons avec Christ maintenant pour que lorsqu'on passera l'épreuve du feu, il reste quelque chose de l'autre côté? Regardez, hein? Nous serons sauvés, mais nous aurons perdu notre récompense ou une de nos récompenses. Est-ce que c'est clair? Donc, dites-moi, pourquoi vous vivez? Pourquoi je vis? Qu'est-ce qui vous motive? On connaît tous les Écritures qui disent de faire quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. On connaît tous les Écritures qui disent que vos trésors, accumulez vos trésors où? Pardon? Au ciel. Où la rouille et l'agnelle. Parce que les billets de 1000 $ que nous pourrons chérir ici sur terre, quand on mettra ça dans le convoyeur, ce sera juste de la poussière après. Que nos trésors soient bâtis dans la perspective divine, pas dans la perspective de now. Donc, on peut perdre nos récompenses. Est-ce que ça va? Et je sais que quand on parle de ça, je répète, on ne parle pas de perdre ou pas son salut. Ça, c'est un autre débat. Mais on parle qu'à la fin de nos vies, chacun de nous sera examiné.
Et je rappelle que l'œuvre de chacun est unique à lui. Qu'est-ce que j'entends par là? L'œuvre de chacun d'entre nous, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as fait, est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Si j'ai fait autre chose, Dieu dira, c'est bien, mais à la fin du convoyeur, c'est des cendres. Chacun de nous, et je le stresse, chacun de nous a un appel dans sa vie. Chacun de nous, Dieu a mis entre nos mains 1 talent, 2 talents, 5 talents, 10 talents, 2000 talents. Nous, on est tellement préoccupés à compter le talent de l'autre qu'on ne fait rien avec notre talent. On est tellement préoccupé de voir qu'il y a un qui a reçu plus que moi, qu'on le jalouse et on ne fait rien avec notre talent. Mais je te rappelle que c'est ton talent qui passera dans le convoyeur de feu. Je t'ai mis la musique, je t'ai mis la prédication, je t'ai mis le fardeau des âmes, je t'ai mis l'administration, je t'ai mis tout ce que tu veux. Quand ça va passer, il ne va rien rester ou il va rester ce que tu en as fait. Est-ce que nous réalisons cela? Ceux qui veulent toujours plus de Dieu, je rappelle un principe biblique. À celui à qui on a donné beaucoup, on fait quoi? On réclamera beaucoup. Donc, si tu veux le beaucoup, sache que le beaucoup vient avec d'autres exigences aussi. Est-ce que c'est vrai? À celui à qui on a donné 5 talents, on n'aura pas la même exigence qu'à celui qu'on a donné 1 talent. Est-ce que vous me suivez? Mais celui qui a 1 talent passe son temps à envier celui qui a 5 talents, bien, il est en train de rater sa vie. Et il perdra même le talent qu'il a. La Bible n'a-t-elle pas dit que à celui qui avait 1 talent enterré, qu'est-ce qu'on a fait de son talent? On lui a dit quoi? Rends-le. Tu ne l'as pas fait fructifier. Je t'ai donné 10, tu m'as rendu 10. Ce n'est pas comme ça l'économie divine. Ça n'a produit rien du tout. Et la Bible va même plus loin. Son talent à lui, il n'est pas perdu. On va le donner à quelqu'un d'autre. Oui, mais Seigneur, il en a déjà 10. Tu lui en donnes 1 de plus. Moi, tu m'enlèves le 1 que j'avais. Mais tu n'as rien fait avec. Pourquoi tu veux que je te le donne? Est-ce que nous vivons, est-ce que tu vis afin de ne pas perdre ta récompense? Je sais que la prédication facile, c'est celle de dimanche dernier, qui aura des couronnes, qui aura des salaires. Ça, on est d'accord. C'est vrai? Ça, c'est la prédication facile. Viens, Dieu va te bénir. Viens, Dieu va faire ceci. Viens, Dieu va faire cela. Ça, c'est facile. Mais est-ce que nous savons que derrière la bénédiction, il y a l'exigence? Et chacun de nous devra faire face aux exigences que Dieu a mises dans nos vies. Moi, je suis assez fou pour croire que chacun de nous est unique. Chacun de nous est unique. Et chacun de nous a été créé par Dieu pour un but précis, pour une mission précise. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas que tu fasses la mission de l'autre, que tu fasses ta mission. Que si chacun fait sa mission, le plan de Dieu ira bien. Mais si je commence à faire la mission de l'autre, si l'autre fait ma mission, le plan de Dieu marche un peu tout croche. Pour aller en québécois. Ça ne va pas très fort. Donc, premier texte à des chrétiens. Moi, je commence par lui. C'est important. On ne parle pas de salut. On parle de quoi? De nos œuvres. Quelles sont les œuvres que nous sommes en train de bâtir dans notre vie? Donc, première chose, certains perdront leur récompense. Puis c'est fini. Tu ne vas pas dire, Seigneur, envoie-moi sur terre pour que j'aille. Maintenant, j'ai compris. Non, c'est maintenant qu'on comprend. Le deuxième texte qu'on a lu, c'est lequel? Éphésiens chapitre 5, 3 à 5.
Est-ce que tu peux, merci Eric, Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. OK. C'est écrit. L'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Vous savez ce que veut dire ce mot? Ça veut dire quoi? Ce qui porte atteinte à la pudeur, l'immoralité sexuelle. La vie sexuelle, pas selon ce que Dieu attend de nous. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, d'accord? Que la cupidité, c'est quoi ça la cupidité? L'amour de l'argent. Hein? La soif de posséder. Être cupide, ce n'est pas seulement l'argent. Je peux être cupide, je veux juste pour moi. Je suis cupide, je veux le garder pour moi. Je veux posséder. Écoutez, il ne dit même pas pratiquer. Hein? Il dit ne sois pas quoi? Mentionné même parmi vous. Combien de chrétiens vivent dans l'immoralité sexuelle? Combien de chrétiens vivent avec la cupidité dans le cœur? On a bien dit qu'il parlait à des chrétiens. Hein? On est d'accord? Combien vivent avec les impuretés? Parce que il faut qu'on vive comme des saints. Saint veut dire mis à part. Ne veut pas dire sans péché. On est d'accord? Mais continuons. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? On continue. Verset 4, s'il te plaît. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Moi, dans ma traduction, c'est des paroles grossières, les gros mots. Ça vous dit quelque chose, les gros mots? Hein? Hein? Ceux qui viennent surtout du Cameroun, là, on a des gros mots qu'on aime dire. Hein? On aime le M. Hein? Est-ce qu'on se parle entre nous, là? Il y en a qui tu parles, c'est M tout le temps. C'est tellement populaire que c'est devenu comme tabarnak ici, là, c'est devenu comme... mais c'est un gros mot. Hein? On nous dit, ni des propos insensés. Hein? Les injures, on dit des bêtises entre nous. On parle de la langue. Ici, il dit des propos stupides ou équivoques. Ni plaisanteries. Il y a des plaisanteries qui sont douteuses. Hein? On ne dit pas de ne pas avoir d'humour, mais certaines plaisanteries sont à caractère douteux. C'est drôle que même parmi nous, soit c'est nous qui les donnons, nous faisons ces blagues-là pour que les gens rient, ou c'est nous qui rions à ces blagues-là. Ça arrive, ça? Mais Dieu dit que, pas parmi nous. Comme dit, oui, mais au travail, ils ne sont pas chrétiens. Mais fais-leur comprendre que toi, ce ne sont pas le genre de blagues que tu vas avoir autour de toi. Comme dit, oui, mais ils ne vont plus me parler. So what? Ton trésor, il est où? Ah, c'est en Jésus, hein? Mais quand ça arrive, on n'y pense pas, hein? On a peur de se faire cataloguer comme celui qui est, ou celle qui est un peu insensée, fofolle. Tu te prends pour qui? Il nous dit, toutes les choses qui sont contraires à la bienséance. C'est quoi la bienséance? C'est ce qui met les gens mal à l'aise. C'est ça la bienséance. C'est des questions, est-ce que je mets l'autre à l'aise ou pas? Que ce soit par mon éducation, par ma manière de parler, par mon attitude. C'est la bienséance, n'est-ce pas? Mais on doit avoir des attitudes bienséantes, pas contraires à la bienséance. Et combien parmi nous se frottent sur des mauvais comportements, sur des mauvaises attitudes? Ça arrive, ça? On ne prêche pas beaucoup, on n'aime pas beaucoup qu'on prêche sur ça. Hein? Mais il y a des conséquences à ça. Oui, mais tu ne comprends pas, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Oui, mais tu n'es pas chez vous. Et même si c'est comme ça que ça se fait chez vous, ça ne veut pas dire que c'est bien. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a un minimum d'éducation qu'on doit avoir. Si on ne l'a pas eu à la maison, ben Dieu nous en impose une. Respecter l'autre. C'est ça, être bienséant. Ne pas gêner l'autre, ne pas l'amener à faire des choses, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le côté positif.
On reprêchera bientôt sur les paroles. On a des fois des paroles qui sont tellement négatives qu'on oublie de bénir les autres. On continue. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Sachez-le bien. Il parle de qui? Des païens ou des chrétiens, là? OK. Aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. En passant, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Hein? Vous savez, c'est qui qu'on idole? C'est qui notre idole quand on est cupide? C'est nous-mêmes. C'est le moi. L'argent n'est que le moyen de s'adorer soi-même. L'idole, c'est moi. C'est l'ego. Hein? C'est l'ego. Quand quelqu'un a des inconduites sexuelles, c'est parce qu'il veut satisfaire le moi. Quand quelqu'un est impur, c'est parce qu'il veut satisfaire le moi. Le moi craves. Hein? Il a envie de certaines choses. Et il dit, c'est pas grave, c'est moi. Ça me fait du bien. Vous avez entendu ça, là? Moi, j'en ai déjà, ça me fait du bien. Donc, j'ai le droit de le faire. Oui, mais il y a plein de choses qui te font le bien, qui ne te font pas de bien non plus. C'est vrai? Il dit, il n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ. Moi, c'est un texte qui m'interpelle. Souvent, quand on le traduit ou quand on le lit sans faire attention, on fait comme s'il veut dire, on n'est pas sauvé. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. On dit que tu n'as pas d'héritage dans le royaume de Dieu. On peut le comprendre d'une manière que tu n'y entreras pas du tout, mais on peut le comprendre aussi comme, rendu à la fin, quand on va ouvrir le testament pour partager l'héritage, on va arriver à ton nom, hein? T-A-M-O, on va sauter à T-A-N-O. Je dis, Seigneur, tu as sauté un nom. Non, non. La liste d'héritage, là, c'est passé. J'espère que je vous fais sourire un peu, mais c'est la réalité. On ne peut pas vivre comme le monde. Premièrement, si on vit comme le monde, on va déjà commencer à en mettre en doute notre propre salut. On est d'accord? Mais pour ceux qui ont l'assurance de leur salut, il y a un moment donné où on commence, où notre vie change. Transformée à l'image de Christ. Selon le modèle que Dieu nous donne. Parce que, si tu travailles pour le salaire, voilà un bon salaire qu'on te propose pour l'éternité. On est d'accord? Comment est-ce que je vis par rapport à ça? Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, des fois, on ne réalise pas. On ne réalise pas que nos actes, nos paroles, on en a parlé la dernière fois, ont un impact. Ce qu'on vit, ce qu'on pense. Et tout ça, Dieu le note. On a des comptes à rendre, les amis. On a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le sang de l'agneau. On peut se repentir et effacer notre dette. Rappelez-vous l'image. Christ qui lave le corps ou les pieds. En Christ, nous avons déjà le corps lavé. Mais de temps en temps, il faut qu'on se lave les pieds. Et ce qui lave les pieds, c'est la repentance sur nos péchés. Chacun de nous connaît son cœur. Chacun de nous connaît comment ces points-là peuvent le toucher. Donc chacun de nous sait comment il doit se tenir devant Dieu. Même si ce n'est pas votre église ici, j'espère qu'on lit la même Bible. Hein? On est d'accord? Je suis en train de lire la parole, là. Je ne suis pas en train de lire ma traduction, là, ou ma version. Dieu a des exigences. C'est bien beau de dire qu'on est enfant de Dieu. Hein? Comment on chante encore? Jesus is my friend. I am a friend of God. But you don't come with rags in front of God. C'est bien beau de dire que Dieu est mon ami. On le chante. Mais on ne se présente pas n'importe comment devant Dieu, même si c'est ton ami. C'est vrai? Est-ce que tu te comportes n'importe comment avec tes amis? Non. Donc, on se rend compte de quoi? Pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Colossiens, allons dans le texte de Colossiens, chapitre 3.
Les versets, on a dit quoi, 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le comment? Faites-le comment? Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Rappelez-vous, on a dit il y a 3 dimanches, je pense, nos intentions sont jugées aussi. Je peux faire une bonne chose avec un mauvais cœur, ça compte pour mauvais devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux venir et bénir mon frère. Je me rends compte que mon frère ou ma soeur a un besoin. Je prends mes sacs, je m'en vais faire l'épicerie, c'est une bonne action. Je lui donne. Mais si j'ai la haine dans mon cœur envers lui, non, mais est-ce qu'on peut se dire ces choses-là? La Bible dit que le méchant peut te donner à manger. Fais attention avant de lui dire merci, parce que son cœur est plein de rapines. Il est en train de te tuer dans le cœur. Peut-être tu vas me dire, mais moi je ne connais pas son cœur. Mais toi, tu vas le recevoir comme quoi? Comme une bénédiction d'Éternel. Tu vas venir témoigner ici. Et je suis content, il y a un frère, parce qu'on ne voudra pas le nommer, il y a un frère ou une sœur qui m'a béni, je rends grâce à Dieu parce que Dieu, lui, il va dire, ah, non, si tu l'as fait, s'il l'a fait pour lui, c'est fini. S'il l'a fait avec mauvais cœur. Combien de choses faisons-nous avec mauvais cœur? Combien de choses Dieu nous demande de faire? On le fait, mais on le fait avec mauvais cœur. Avoir le mauvais cœur ne veut pas dire ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est toujours d'accord de le faire en passant. Hein? Est-ce que vous me suivez? Jésus pose cette question. Si un père a 2 fils et qui dit à l'un des fils, va travailler, et le fils lui dit non, et après il va, et celui qui dit oui, je vais le faire, mais n'y va jamais, c'est qui a fait la volonté du Père? C'est le premier. Donc, avoir la mauvaise attitude ne veut pas seulement dire qu'on est toujours d'accord, mais on se laisse convaincre par le Saint-Esprit de faire ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence. Je peux être en colère avec mon frère. Excuse-moi Hervé, je ne suis pas en colère avec toi, OK? Sinon, ce serait une confession, je ferais, là, vous priez. Je peux être en colère avec mon frère. Écoutez très bien ce que je vais dire. Mais si je sais que mon frère a un besoin, je vais me dire, et que le Seigneur met à cœur, va bénir Hervé, je peux le faire par obéissance et dire, Seigneur, aide-moi à faire ce geste. Parce qu'à travers ce geste, Dieu va faire autre chose dans mon cœur. Va commencer à travailler le pardon dans mon cœur. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il faut donner à manger à ses ennemis? Il faut prier pour eux? Est-ce qu'ils sont devenus nos amis après? Pas nécessairement. Mais la parole de Dieu nous demande de le faire avec la bonne attitude. Et cette attitude-là, Dieu connaît de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Quand il est venu mourir à la croix, est-ce que nous étions ses amis? Étions-nous parmi ceux qui lui crachaient dessus? Étions-nous parmi ceux qui lançaient des pierres? Et pourtant, il est quand même mort. La bonne attitude. Est-ce que ça va? Donc, il dit ici, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ça veut dire quoi? Si dans une situation, tu sens que ton cœur n'est pas bon, mets-toi à genoux devant Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à changer mon cœur par rapport à telle situation, par rapport à telle personne. En passant, pardonner ne veut pas dire que ce qu'il a fait est bien. On est d'accord? Si quelqu'un vous a causé du tort, et que vous ne lui pardonnez pas, c'est à vous que vous faites encore plus de tort. Et même si vous lui pardonnez à cette personne, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait est bien. Ça veut seulement dire que vous vous libérez de ce fardeau-là. Et Dieu saura comment toucher son cœur. Vous savez, des fois, vous en voulez à quelqu'un toute une vie. Lui, ça fait longtemps qu'il est passé à autre chose, il vit sa vie comme si de rien n'était. C'est vous qui avez le cœur serré, les yeux noirs, vous habillez depuis en noir, vous voulez juste que Dieu envoie la foudre pour le faire descendre. Mais lui, il est parti. Peut-être même il s'est déjà repenti devant Dieu, Dieu est en train de le bénir. Mais toi, tu as encore tes cercueils que tu traînes, tes boulets, avec tout ça dans le cœur. Est-ce que je dis la vérité? Donc, souvent, on a peur de pardonner. Premièrement, parce que ça fait mal. Quand ça fait mal, c'est difficile de pardonner. C'est vrai, ça?
Est-ce qu'on peut se parler là? Vous parlez comme, on dirait que je suis en train de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce sont nos vies qu'on parle là. Des fois, c'est dur de pardonner. C'est vrai? Hein? Pierre a demandé, Seigneur, ok, j'ai compris, il faut que je pardonne. Mais Seigneur, dis-moi combien de fois je dois pardonner? Parce que moi, je suis un mathématicien. Je veux avoir ma liste. Combien de fois? Est-ce que je vais aller jusqu'à 7 fois? Vous voyez que lui, il a mis une limite. Parce que, regarde mon frère, prise numéro 1, on est d'accord? J'ai noté, j'ai pardonné. Numéro 2, j'ai noté, j'ai pardonné. Numéro 3, numéro 8, là, c'est la guerre. N'est-ce pas comme ça qu'on fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? Combien? C'est même pas clair ce qu'il a dit. Hein? 7 fois, 70 fois? OK. Donc, est-ce que vous avez pris votre calculatrice pour calculer? 490, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a 490 croix sur ton cahier déjà pour la personne? C'est difficile, hein? On ne se rappelle même plus. Des fois, on se rappelle seulement qu'on ne l'aime plus. Des fois, on se rappelle seulement qu'on lui en veut. On ne sait même plus pourquoi on lui en veut. Hein? C'est vrai? On ne sait même plus pourquoi. Oui, mais pourquoi tu es fâché contre moi? Moi, je suis juste fâché, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, tu ne sais pas ce que tu as fait? C'est comme ça qu'on lui répond. C'est pas vrai? Et des fois, on te pousse dans un coin, mais dis-moi, donne-moi l'occasion, mais je ne m'en souviens même plus, mais je suis fâché. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Je suis fâché contre toi. Et des fois, c'est comme ça, des familles sont en bataille depuis une éternité. De génération en génération. Mais ceux-là, là, on ne leur parle pas. Pourquoi? Oui, mais parce que papa a dit ça. Papa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mon papa aussi m'a dit ça. On va à l'église, on prie, on chante. Faites tout de bon cœur. Pas pour les hommes. Ne viens pas à l'église parce que le pasteur t'a appelé ou parce que le frère t'a appelé. Ne fais pas ça parce que tu veux juste être bien vu par l'autorité. Fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur. Amen. On devrait l'écrire, hein, quelque part. Que tout ce que je fais, que je le fasse. Au travail, hein, même au milieu des païens. Oh, est-ce que j'ai le droit de toucher à ça? Même au milieu des païens, fais-le de bon cœur. Et c'est dur au travail des fois. C'est vrai? Voici, si vous pensez que c'est dur pour vous, voici ce que Paul dit. Il dit, si tu es esclave, est-ce que c'est dur déjà de travailler pour quelqu'un, mais tu n'es pas encore son esclave? C'est déjà dur, hein? Imagine que tu sois l'esclave dans la maison. Des chrétiens esclaves ont dit, OK, là, on a un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'esclavage n'est pas juste. Paul dit, non, si tu es esclave, là, sois le meilleur esclave de la maison. Fais-le de bon cœur. Si tu peux être libre, cherche ta liberté. Mais tant que tu n'es pas encore libre, sois le meilleur esclave de tous. Sois le meilleur employé. Est-ce que je cite les Écritures? Sois le meilleur. Fais-le, non pas comme si tu servais un homme, mais comme si tu servais le Seigneur. Parce qu'il dit au maître qui a des esclaves, rappelle-toi que toi aussi tu es un maître. Parce que chacun a des comptes à rendre. Chacun a des comptes à rendre. Pourquoi? Est-ce qu'on peut continuer, Eric? Merci. Pourquoi? On continue. Verset 24. Je fais tout ça, hein, le sachant que, c'est quoi? Ça vient avant. Fais tout de bon cœur, non pas comme en servant des hommes, mais en servant Dieu, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Donc, quand dans une situation où tu fais le bien, tu es en train de mettre, pas le salaire qu'on va te donner aux 2 semaines, tu es en train de préparer ton salaire qui s'en vient. Amen. Il dit, donc, je répète, tout ce que vous faites, faites-le comment? De bon cœur. Non pas pour des hommes, mais comme pour le Seigneur, sachant que
Dieu ne te dit pas seulement, sois le meilleur esclave, ce n'est pas grave. Va te faire fouetter, va te faire injurier. Il dit, sache que moi je vois, et où ça va compter, je saurai le reconnaître. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur une récompense. Et le verset 25, il donne l'inverse. Celui qui agit injustement recevra selon quoi? Selon, ça veut dire quoi? En fonction d'eux. Hein? En proportion d'eux. Plus tu es injuste, plus ton salaire ton salaire ou ta sera affecté. Parce qu'il va y avoir un jour où il n'y aura plus de favoritisme. C'est ce que ça dit. Dans la seconde 21, ça dit ceci. Ça dit, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra, tu peux me mettre la 21 s'il te plaît? Second 21. Il dit, celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Certains recevront le salaire de l'injustice. C'est un salaire, hein? Mais c'est un salaire de l'injustice. Est-ce que ça va? Est-ce que tu seras sauvé? Oui, j'espère. Ben, peut-être que tu vas arriver le jour du paycheck. On va dire, tu dois à la banque. Comment ça, je dois à la banque? Amen. Je rends grâce à Dieu qu'on puisse projeter les Écritures. Au moins, vous voyez que ce n'est pas moi dans ma traduction, ce n'est pas moi qui ai une traduction bizarre. On parle de nos Bibles, on parle de ce qu'on lit tous les jours. Que si nous marchons en tant que chrétiens avec l'injustice en nous, avec le mauvais cœur, on recevra un salaire de mauvais cœur. Est-ce qu'on est d'accord que le salaire de mauvais cœur n'est peut-être pas un salaire souhaitable? Oui? J'espère en tout cas. Il y en a qui pensent que quand on parle de récompenses négatives, que ça veut seulement dire qu'il n'y en aura pas. Il y a une doctrine dehors qui dit, c'est soit tu as, soit tu n'as rien. Donc, mieux vaut n'avoir rien. Ça paraît déjà plus positif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On va lire le dernier texte. C'était quoi? 1 Jean 2, 28. Bien, avant même d'aller dans 1 Jean 2, 28, on a lu la dernière fois les lettres d'Apocalypse. On a lu les récompenses. Si vous lisez les mêmes 7 lettres d'Apocalypse aux églises, vous allez voir qu'il va dire, celui qui ne vaincra pas, ben, on va lui retirer le chandelier, il sera combattu, il sera tourmenté. À l'Odyssée, il dit qu'il sera vomi par le Seigneur. Donc des choses négatives. Revenons dans 1 Jean 2, 28. Qu'est-ce que ça dit? Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Vous allez remarquer que quand vous regardez dans la lettre de Jean, il va dire petits enfants, parents, jeunes enfants, il va toujours parler à toutes les tranches d'âge. Demeurez en lui. Le secret de tout ça réside dans demeurer en lui. Marcher selon sa volonté. C'est ça que ça veut dire. Demeurer en lui, c'est lui obéir. Demeurer en lui. Quand nous demeurons en lui, et là je vais vous faire souligner quelque chose si c'est votre Bible. Ainsi nous aurons quoi? De l'assurance. Parce que voici ce qui va se passer. Chaque chrétien doit savoir qu'un jour, il se retrouvera face à face avec le Seigneur. D'accord? La question est, serons-nous prêts à lui faire face avec assurance ou aurons-nous... Il ne parle pas de salut. Il dit, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il paraîtra, nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Il y en a qui voudront fuir parce que le péché
parce que nos vies ne pourront pas se tenir devant Dieu tel qu'il est. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je veux me présenter devant Dieu avec assurance ou essayer de me tenir le plus loin possible? Hein? On a dit dernier au ciel, hein? Le plus loin possible. Non, il dit on ne veut pas aller avec honte. Il y a maintenant une mauvaise théologie dehors. Il y en a qui disent que la honte ici, qu'il y a un endroit au ciel où tous ceux qui vont vivre dans la honte seront. Non, la honte n'est pas éternelle. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Tout le monde sera dans la joie au ciel. Il n'y aura pas un endroit du ciel où on va créer la honte. Un secteur pour les honteux. Non. Est-ce qu'on est d'accord? Il y en a qui appellent ça des fois le purgatoire. Qu'il va y avoir un endroit où les gens seront dans la honte. Ce n'est pas ce que ce texte dit. Ce texte dit, c'est qu'au moment du jugement, on aura honte de se présenter devant Dieu. Mais comme Dieu est juste, on recevra ce qui nous revient et on rentrera dans la félicité céleste. Est-ce que ça va? La honte est un sentiment qui est lié au péché. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il va arriver qu'il y en a qui se baladeront avec des couronnes et d'autres pas de couronnes, mais l'un ne sera pas en train de se péter les bretelles pendant que l'autre aura honte. Ils savent qu'ils vont tous se réjouir du Dieu qui les a jugés correctement selon ce qui a été fait et c'est fini. Est-ce que ça va? Il ne faut pas qu'on lise ce texte comme des hommes pécheurs. Quand on va arriver au ciel, on aura la perfection de Dieu. Donc, je n'aurai pas l'envie de quelqu'un qui aura une couronne. Je saurais que c'est juste qu'il ait une couronne et que moi, je n'en ai pas. Et je rendrai grâce à Dieu pour sa justice. Est-ce que vous voyez que c'est une attitude différente? Est-ce que ça va? Donc, je voudrais juste vous montrer à travers... On a commencé le premier texte de Corinthiens. Le feu, chacun passera. Mais il dit que certains, quand leur tour viendra, n'auront pas l'assurance, auront honte de se présenter. J'imagine le serviteur, quand il vient avec son talent tout emballé, sans aucune production, j'espère qu'il ne vient pas avec assurance. Quand il a vu tous ceux qui passaient avant, qui ont multiplié tout par 2. N'est-ce pas? Quand vous allez lire son texte, il dit, oui Seigneur, je savais que tu n'étais pas bon, je savais que tu étais méchant, je savais que ceci, je savais que cela, donc au moins je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné. C'est ça qu'il dit en fait. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas demandé de ne pas le perdre, je t'ai demandé de le faire fructifier. Parce que j'avais besoin de ne pas le perdre, je le mettrai dans un coffre et puis je ne le perdrai jamais. Est-ce que ça va? Comment est-ce que nous vivons? Comment conclure dans tout ça là? Parce que j'arrive à la fin vraiment de cette étude. Je vais prendre 5 minutes. On l'a dit dimanche dernier. Nous ne nous concentrons pas combien de couronnes, combien ça brille, comment... Ça, c'est la pensée non régénérée qui pense de cette manière-là. On ne sait pas exactement ce que ça voudra dire, mais on sait qu'il y aura des couronnes. On sait qu'il y aura des salaires d'injustice. On sait que certains expérimenteront la honte. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu. Il faut que ce qu'on dise ait un impact. On l'a vu dimanche, on a vu un des dimanches que le Seigneur veut présenter son épouse, l'Église, vous et moi, comment? Sans tache ni ride. Donc on ne peut pas accumuler de la cupidité dans le cœur, de l'immoralité sexuelle, tout ce qu'on a lu. Quand on va arriver, il va nous frotter, on l'a vu, hein, il va nous purifier. Avant de nous présenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais juste lire un texte. Apocalypse chapitre 19. Il y en a qui aiment le livre d'Apocalypse. Les versets 7 et 8. Chapter 19, verse 7 and 8. Voici à quoi Dieu nous destine. Il dit ceci, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car
voici venu le moment. Il y a un moment qui va venir. Le moment des noces de l'agneau et son épouse qui s'est préparée. Son épouse, c'est vous, c'est moi. Seigneur nous prépare. Amen. Il nous prépare. Il dit au prochain, il lui a donné de s'habiller quoi? D'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Ce que nous faisons détermine comment on va être. Mais le Seigneur devra des fois nous arranger un peu avant de nous présenter devant le Père. Amen. Pense à la mariée qui arrive et tout à coup, il y a une petite tache sur une robe quelque part. Il y a 3 jours de décalage du mariage, 2 heures, c'est la panique totale, il y a un petit... C'est pas vrai, ça arrive ça, hein? Là, on fait venir quelqu'un, peux-tu vite m'arranger? Mais c'est ça que le Seigneur va faire. On est quand même dans... Mais il va arranger. J'espère qu'il aura le moins arrangé avec chacun d'entre nous. C'est ça le but. Qu'est-ce que ce texte nous donne? Les conséquences de tout ce qu'on a vu ces dernières semaines sont celles-ci. Première chose, on doit avoir la motivation pour choisir Christ ici-bas. Pour nous-mêmes, pas pour l'autre. Est-ce que ta vie est avec Christ ou pas? Est-ce que tu te contentes? Est-ce que je me contente du service minimum? Est-ce que je me contente d'aller à l'église ou pas? On l'a vu que celui qui va avoir la destinée éternelle avec Dieu, c'est celui qui a donné sa vie, qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il n'y a pas d'autre chose. En passant, je ne crois pas à l'évangélisation qui fait répéter des phrases à des personnes. Ce n'est pas parce que je demande à quelqu'un de répéter la prière du salut que nécessairement il est sauvé. Hein? Est-ce qu'on peut se le dire? Parce que ce n'est pas seulement répéter. Et je le dis souvent à la blague. C'était juste ça. Je prendrais mon compte en banque, je mettrais des billets de $10 dans la main, j'irai au métro et je dirai aux personnes, je vais te donner une phrase, lis-la, je donne $10. Si tu la lis, tu es sauvé. Tu penses qu'il va faire quoi? Il va la lire. Combien de gens, même $5, il va lire? Combien de gens on amène à Dieu en disant, fais vite cette prière, Dieu va te guérir? Beaucoup, hein? Viens, Dieu t'aime. Viens, fais seulement la prière, il va arranger ta vie. Ce n'est pas ça la base du salut, les amis. La Bible dit que c'est celui qui fait quoi? Qui confesse. Confesser. Donc, premièrement, c'est une proclamation. Il n'y a pas de salut silencieux. C'est une confession. C'est public. On connaît. Hein? Il y en a qui ne se confessent pas en public, qui sont chrétiens parce qu'ils ont peur que les autres entendent. Parce qu'on a peur d'être catalogué par nos amis. Non. La Bible dit, c'est celui qui confesse de sa bouche. Il faut que ta bouche s'ouvre. Ce n'est pas quelqu'un qui lit pour toi. Donc, il y a la lecture, mais le verset dit quoi? Et qui croit dans son cœur. Ça prend les deux. Il y en a qui confessent et qui ne croient pas. Il n'y a pas de salut. Est-ce qu'on est d'accord? Il y en a qui confessent et qui ne croient pas. Il n'y a pas de salut. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur sera sauvé. Amen. Amen. Donc, il y a une différence, les amis, entre ce que nous disons et ce que nous croyons. Hein? Il y a une différence. Donc, ne fabriquons pas de faux chrétiens. Ne fabriquons pas de faux croyants. Hein? La Bible dit que si tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Le but n'est pas de croire juste que Dieu existe. Le but, c'est le savoir, de le vivre, de l'expérimenter. Donc, savoir qu'il y a un jugement du trône blanc où chaque homme passera en jugement pour savoir est-ce qu'il a reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur doit être une motivation pour moi d'abord, pour toi, pour ta personne. Seigneur, est-ce que moi je passe ce test-là ou pas? Je vous ai dit, hein, si vous m'entendez prêcher, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous arriverez devant Dieu, Dieu va faire rewind. Tu te rappelles tel jour, le 2 avril, il était 13h moins 2. Quelqu'un a dit, le prédicateur a dit que si tu ne crois pas dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Tu vas dire, OK.
Mais là, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Donc, première chose, est-ce que j'ai la motivation pour choisir Christ ici-bas? Deuxième chose, le deuxième axe du jugement. Est-ce que je vis ma vie de manière motivée avec Dieu? Est-ce que je demeure en lui afin de pouvoir lui plaire? Parce que je sais que je vais être jugé selon comment j'ai vécu. Pas seulement est-ce que je suis sauvé, mais est-ce que ma vie est conforme à la vie qui est attendue d'un saint? Deux motivations personnelles pour ma vie à moi. J'espère pour ta vie à toi aussi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que lorsque ça va mal dans ta vie, tu te bats avec un péché, tu te bats avec certaines ténèbres dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive de pouvoir t'en débarrasser? Est-ce que c'est juste pour te sentir bien maintenant? J'espère que non. Il faut que tu penses que ça va te faire encore mieux pour l'éternité. Est-ce que ça va? On dit, ah, c'est pas grave, pasteur, ça c'est un petit péché. OK, un petit péché t'attend en haut aussi. Hein, des fois, on pense comme ça. Hein? Ah, il y a même l'expression française, péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Tous les péchés amènent à la mort, même s'il est mignon. OK? Donc, il faut que nos trésors soient accumulés au bon endroit. Ça amène une autre chose, l'envie. Là, maintenant, on commence à... Première chose que j'ai pris, c'est centrer sur nous. Est-ce que ma vie est en ordre? Est-ce que, premièrement, j'ai reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie? Deuxièmement, est-ce que ma vie est en ordre devant Dieu? Ça, c'est pour moi. Pour les autres, il y a une autre chose. Est-ce que j'ai assez à cœur que d'autres ne passent pas par le feu de l'enfer? C'est une motivation pour pouvoir prêcher, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir amener des personnes à réaliser cela. Parce que ce n'est pas seulement égocentrique. On a vu. Ce n'est pas juste me, myself and I. Est-ce que j'ai assez à cœur l'autre pour que lui aussi ne passe pas en enfer? Ça ne veut pas dire qu'on va tous prêcher dans la rue, mais on peut tous prier pour quelqu'un. C'est vrai? On peut tous avoir le fardeau des âmes. Et j'espère qu'à l'Église, on aura encore plus le fardeau des âmes. Pas seulement pour moi, pour les autres. Est-ce que mon frère à l'Église s'en sort à côté de moi? Est-ce que ma sœur à l'Église s'en sort à côté de moi? Des fois, on ne sait même pas. Hein? C'est vrai? On vient, on se dit bonjour, amen, alléluia, et puis on part. On ne sait même pas la vie de l'autre. Ah, tu souris ici, ça doit bien. Tu ne souris pas. Ah, moi, je n'ai pas envie de te déranger. Il ne faut pas que je te pose la question au cas où tu me dis quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. Parce que tout à coup, si je te pose une question et tu me dis ça va mal, ben, je me sens un peu obligé de t'écouter. Ça, c'est le monde qui pense comme ça. C'est vrai? Il faut qu'on s'intéresse à l'autre. Donc, la motivation d'aller vers l'autre, la motivation pour le salut. C'est pour ça que la Bible dit que si un frère voit un autre frère qui s'éloigne et qui le ramène sur le droit chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre une multitude de péchés. Parce que ce n'est pas seulement me, myself and I. En passant, là, il y a les témoins qui disent qu'il y a juste 144 000 places au ciel. Pourtant, il y a plus de millions de témoins sur terre. Comment ils vont faire là-bas? Il y en a qui pensent qu'il y a juste un nombre limité de places. C'est pour ça que dans nos entreprises, on se bat les uns contre les autres. Il y a un seul chef. Hein? S'il y a deux personnes qui veulent être chef, il faut qu'un ne soit pas chef. C'est vrai? Donc, on joue du coude pour être chef. Mais s'il y avait un nombre limité de places au ciel, à ton avis, qu'est-ce qu'on ferait entre nous? Ah, les coups bas, hein? Seigneur ne le bénit pas. On priera même contre certaines personnes. Seigneur, regarde tout le mal qu'il fait. Ne fais rien pour lui. Moi, je veux la place. Au cas où arriver, hein, c'est comme au stationnement, tu arrives, tu vois plein de places libres. Mais tu es derrière une file de voitures. Et quand c'est ton tour arrivé, il n'y a plus de place. Tu dis, ouais, est-ce que j'aurais dû aller attendre dans l'autre rangée là-bas? Ce n'est pas comme ça au ciel. On est là pour centrer. Oui, je dois d'abord être moi. Je dois travailler pour moi. Mais je dois aussi aider mon frère et ma sœur. On est d'accord? Moi, j'ai vu les jeunes tout à l'heure, il y avait 2 chaises et ils étaient 4. C'est drôle comment ils ont réussi à s'asseoir à 4 sur 2 chaises. Juste parce qu'ils voulaient être avec lui. Il veut être avec son ami. Il veut être avec son frère. Hein? Mais nous, les adultes, ah non. Moi, j'ai besoin d'une chaise entre nous deux. Hein? J'ai besoin de mon espace. Hein?
C'est ça. Ça prend la chaise pour le sac. Mon sac est plus important que l'autre. On ne veut pas se serrer. N'est-ce pas, nos enfants nous servent ces leçons-là, nous intéresser à l'autre? Avec candeur, avec l'envie que ça se passe bien pour eux aussi. Hein? Quand ils sont à un âge où à l'école, tu demandes, tu as combien d'amis? Tu dis, j'en ai 42. 42, ça vient d'où? J'ai 42 camarades de classe. Oui, tu lui dis, mais ce n'est pas ton ami, c'est un camarade de classe. Mais c'est mon ami. Ce n'est pas grave. Lui, c'est comme ça. Après, la vie nous apprend à catégoriser, à cataloguer. Donc, on a besoin d'élever les autres. Savoir ce qu'on vient de voir aussi nous donne un autre sentiment. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, un des sentiments que j'ai, c'est la satisfaction que Dieu est juste. Que malgré toutes les injustices qu'on peut vivre sur terre, il va y avoir un jour où toute justice sera rétablie. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas encourageant? Que même si quelqu'un s'en sort avec des mauvais coups ici, il va arriver un jour. S'il ne se répand pas, il devra rendre des comptes. C'est pour ça que je ne veux pas que tu sois en colère avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Sache que tu pries pour lui. Tu pries que Dieu le touche. Mais s'il ne fait rien, un jour, il va avoir à payer le prix. Parce que Dieu est juste. Hein? S'il y a quelque chose qui révolte la société, c'est quoi? C'est l'injustice. C'est vrai? Écoutez aux nouvelles. On trouve que c'est injuste. Mais dites-leur qu'il y a un jour où toute justice sera rétablie. Parce qu'il y aura un jugement qui va se passer. Et ce jour-là, on l'a enlevé, il n'y aura pas de favoritisme. Que tu sois le président des États-Unis ou que tu sois le balayeur de rue, la même justice s'applique pour tout le monde. Ce n'est pas combien tu vas payer ton avocat. Moi, j'ai l'avocat de O.J. Simpson, l'autre a l'avocat du BS, et ce n'est pas les mêmes avocats. Il y a un qui part, le coupable qui part libre. Je ne dis pas qu'il était coupable, je n'ai aucune idée de sa vie. Et l'innocent qui est envoyé en prison. Parce que j'ai payé le bon avocat, qui sait comment ça marche. Il va arriver un jour où il n'y aura pas de favoritisme. Et ça doit nous aider, ça doit nous encourager. Et ça doit nous remettre en question. Parce que si moi je suis injuste, il va arriver un jour où mon injustice sera exposée. On est d'accord? Dernière chose que ça nous amène, on en a parlé, je l'aurais dit d'une autre manière, la motivation pour une vie de service, servir le Seigneur, marcher avec lui, lui obéir. Il y a une motivation à faire ça. Donc, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'amène à venir à l'église ou ne pas venir à l'église? Qu'est-ce qui t'amène à te lever le matin à prier? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est juste que cette vie devienne meilleure? Peut-être. J'espère que tu vois plus loin que ça. J'espère que nous voyons plus loin que ça. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous voulons venir chacun devant toi, Seigneur. Moi, le premier, je ne pourrais pas dire que je ne le savais pas. Tu me montreras que j'ai prêché cela, Seigneur. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont écouté ces dernières semaines, ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas. Personne ne pourra dire qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas qu'il y a un jugement pour celui qui ne t'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur. La sentence a déjà été prononcée, afin que par crainte, ne serait-ce que de la sentence, nous marchions dans le droit chemin, Seigneur. Tu as dit à Adam que le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sûrement tu mourras. Tu le dis encore, que celui qui ne reçoit pas Christ comme Seigneur et Sauveur, certainement sera séparé de toi pour l'éternité. Il vivra la seconde mort. Père, aide-nous à prendre les bons choix. Aide-nous à ne pas marcher sur une corde raide, Seigneur, un pied dedans, un pied dehors. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ce que ta parole annonce. Aide-nous à l'annoncer nous-mêmes. Aide-nous à avoir le souci des âmes qui se perdent, Seigneur. Père, je prie que tu nous aides. Je prie, Seigneur, parce que tu nous dis aussi qu'il y aura le tribunal de Christ pour nous, les chrétiens, où toute impureté sera jugée, tout ce qui reste, Seigneur. Père, on a parlé encore ce matin et ces dernières semaines de couronnes, de récompenses, mais aussi d'état de cœur, de choses qu'on maintient dans nos vies cachées aux yeux des hommes,
mais qui seront révélés devant toi, Seigneur. Père, aide-nous à mettre nos vies en ordre. Aide-nous, Seigneur, à ce que tu nous touches et qu'on réalise qu'on ne pourra pas se présenter devant toi avec tout ce qu'on a comme cochonnerie des fois dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Que peut-être les hommes ne voient pas, mais toi, tu vois, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous contenter juste de dire qu'on est sauvé. Aide-nous à vouloir plus de toi. Aide-nous à demeurer en toi, Seigneur. Père, je prie pour chacun d'entre nous ici. Je prie pour chaque homme, chaque femme qui se proclame de toi, Seigneur. Aide-nous à marcher de manière irréprochable, de manière sainte, telle qu'il convient à des saints. En Christ, Seigneur. Père, s'il y en a qui ont le manque de pardon dans leur cœur, Père, guéris-les. S'il y en a, Seigneur, qui ont la rancune dans le cœur, guéris-les, Seigneur. S'il y en a qui ont la colère dans le cœur, guéris-les, Seigneur. Seigneur, touche-les maintenant. Qu'ils règlent ce cas maintenant, Seigneur. Pas d'attendre d'arriver au ciel, Seigneur. S'il y en a qui sont cupides, s'il y en a qui sont dans l'immoralité, Seigneur, dans l'impureté, Seigneur, parle à chacun. Nous voulons être transformés de gloire en gloire à ton image, Père. Aide-nous à nous soucier de notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à nous encourager les uns les autres. Aide-nous, tu as fait de nous des frères et des sœurs en Christ. Aide-nous à nous soucier de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Élimine les jalousies entre nous. Élimine les gros mots. Élimine, Seigneur, les plaisanteries équivoques, Seigneur. Élimine, Seigneur. Aide-nous à nous détacher du monde. Aide-nous à ne pas garder des parcelles de monde dans nos cœurs et dans nos esprits, Seigneur. Nous voulons être un temple saint, un temple pur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Père, s'il y en a qui vivent avec le fardeau de leurs péchés, on a lu dans 1 Jean 1,9 que tu es suffisamment juste et fidèle pour pardonner. S'il y en a qui ont des choses sur le cœur, qu'ils viennent à toi, Seigneur, et qu'ils se repentent auprès de toi, et qu'ils reçoivent auprès de toi le pardon, Seigneur. Que même si les hommes ne leur pardonnent pas, qu'ils aient la paix d'avoir reçu le pardon de Dieu. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour moi, que ce message, que cette étude ne nous laisse pas indifférents, Seigneur. Qu'elle nous fasse réaliser que nous vivons aujourd'hui pour un meilleur demain, Seigneur. Pas seulement sur terre, mais en ta présence, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu équitable, tu es aussi un Dieu véridique. Tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et je crois que ces paroles s'accompliront. Et je prie que tu nous aides à ne pas les prendre à la légère, Seigneur. Nous voulons être Seigneur, dans le cortège. Nous voulons être cette église, cette fiancée pure, sans tache ni ride, que tu viendras chercher, Seigneur. Nous voulons t'aider, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous aider nous-mêmes, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre de sanctification dans nos vies. Fais ton œuvre, Seigneur. Que la croix fasse son œuvre dans nos vies, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te glorifie, Seigneur. Merci pour les convictions que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'obéissance que tu mets dans nos vies. Merci pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain que tu mets en nous, Seigneur. Merci pour le souci de l'autre, des âmes perdues, des frères et des sœurs qui flanchent. Donne-nous, Seigneur, de ne pas les juger, mais au contraire d'aller les relever, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté, Père. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la majesté. Je te bénis, Seigneur Jésus. Amen.